c'est d'abord des moyens financiers qui sont mis en œuvre. Ensuite, c'est des stratégies, donc on l'a vu sur les moyens financiers concernant l'acquisition de corbeilles supplémentaires, 100 corbeilles par an, le doublement des sanitaires, enfin un certain nombre de choses qui nous sont demandées naturellement et légitimement par les Toulousains. Ensuite, c'est, je dirais, le redéploiement de nos services en termes de stratégie pour précisément agir au bon endroit au bon moment. Et ensuite, je dirais, c'est une sorte de travail minutieux, me semble-t-il, de fourmi auprès de tous les partenaires et de tous ceux qui agissent à la fois dans le maintien de cette propreté ou parfois qui peuvent être acteurs de la salissure de cette propreté. D'où un certain nombre de conventions que nous avons engagées avec un certain nombre de partenaires et d'où, je dirais, un travail de fond, par exemple, que nous faisons avec les concessionnaires dans l'amélioration et le rafraîchissement des coffrets, tout simplement. La multitude de coffrets qu'on trouve dans l'espace public mérite notre attention. Les cabines téléphoniques qui sont suraffichées, taguées, etc. méritent certaines la suppression au vu de leur utilisation qui est zéro. Voilà, donc c'est un certain nombre de... Enfin, la question de la propreté, ça recouvre beaucoup d'actions. C'est pas un hasard s'il y a une centaine de mesures, c'est vrai au départ, même si nous en avons épinglé une douzaine de manière un peu plus significative, forte. On a tout l'enjeu des encombrants, par exemple, qui devient une vraie problématique. À la fois, c'est un atout de pouvoir se faire enlever ces encombrants, mais ceux qui ne rentrent pas dans la boucle de l'effort et qui rentrent dans la logique du dépôt sauvage, par exemple, et bien voilà une situation qui est à résoudre et qui est à corriger, notamment à travers ces passages réguliers, chaque mois, en début de mois, en fin de mois, par exemple, automatique de ramassage de ce qu'on appelait les encombrants de déménagement, quoi.